Coucou les filles, j'espère que la كم bien. Je vous dis Ramadan Karim, Inch'Allah تصوموه بالصحة والهنا. Donc اليوم nous allons évoquer un sujet reflétant notre intimité à toutes. Le sujet اليوم, on va parler faire ce que c'est que la sécheresse vaginale et nous allons repérer tous les symptômes de celle-ci afin d'y remédier. Alors, la sécheresse vaginale est avec le manque d'humidité, de lubrification vaginale. Elle touche une femme sur 6, surtout celles ménopausées et les jeunes mamans enceintes. Les symptômes qui caractérisent une sécheresse vulvaire sont une sensation de brûlure et d'irritation au niveau du vagin, des démangeaisons intimes, des douleurs et un inconfort lors des rapports sexuels. En temps normal, le vagin, il est humide. Je vais vous expliquer comment. Donc, les hormones ovariennes, telles que les oestrogènes, influent sur le développement et la souplesse du vagin. Cependant, pendant les rapports sexuels, le flux sanguin va augmenter et l'humidité est plus importante. C'est ainsi que le vagin se lubrifie tout seul comme un grand. Sachez les filles qu'il y a une différence entre une sécheresse vaginale et un défaut de lubrification. Lorsque la flore vaginale est déséquilibrée et la sécrétion hormonale elle est perturbée et instable, le vagin risque de perdre son humidité, donc il va réagir. Et là, on parle de sécheresse vaginale. Et lorsque et pendant les rapports sexuels, il y a un défaut de lubrification, donc là, la personne, elle ressent que le vagin il est sec et que la pénétration est désagréable et douloureuse. Ceci est lié à l'excitation sexuelle. Et là, on parle de défaut de lubrification. Cependant, une femme peut avoir un défaut de lubrification sans qu'elle souffre d'une sécheresse vaginale systématiquement. Les causes de la sécheresse vaginale sont nombreuses. Premièrement, le stress et les problèmes du couple qui vont développer un renfermement de l'esprit sur la sexualité de la femme. Et ceci peut être responsable d'une sécheresse vaginale. Donc il ne faut jamais négliger le psychique d'une femme qui n'arrive pas à avoir une relation sexuelle qui se déroule à la normale. Une baisse du taux d'oestrogène, l'hormone responsable de l'humidité du vagin, et c'est la cause la plus fréquente d'une sécheresse vaginale. Et en temps normal, une baisse du taux d'hormones qui sont les oestrogènes est la cause principale d'une sécheresse vaginale. Donc cette hormone qui maintient un certain taux d'humidité de la femme, de la puberté à la ménopause, elle va baisser d'un moment ou un autre au cours de la vie de la femme, durant laquelle la production d'oestrogène diminue, soit après un accouchement ou pendant l'allaitement ou à l'arrivée de la ménopause. Il existe d'autres facteurs comme une irritation et ou une infection vaginale, vaginale de la muqueuse du vagin, un déséquilibre de la flore vaginale, le fait de porter des vêtements trop serrés et tout le temps qui vont provoquer des frottements de la vulve avec ces derniers, des soins intimes trop agressifs, des douches vaginales répétées, et je vous ai dit que les douches vaginales étaient très mauvaises, l'épilation vulvaire en excès, donc pendant l'épilation on refait et on remet de la cire et on refait et on remet de la cire, et sachez que la peau du vagin, les lèvres du vagin ont le même épithélium, donc le même tissu que les lèvres taouana. Donc il faut faire très attention pendant l'épilation. L'utilisation des parfums intimes, l'utilisation de tampons durant toute la période. Vous savez que les tampons, ce sont des cotons à la base qui renferment un fil qui referme un coton et qui font qu'ils vont absorber le flux des menstrues, et ils ne font pas que absorber les menstrues, ils vont absorber aussi l'humidité du vagin. Donc l'utilisation du tampon durant les 5 jours des règles va pouvoir peut-être développer une sécheresse vaginale.
des rapports sexuels qui sont répétés et prolongés. Donc le frottement headache, il va développer aussi une sécheresse vaginale et vulvaire. Des pénétrations trop rapides sans préliminaire, donc voilà. L'utilisation des préservatifs non lubrifiés, tout ça peut irriter la muqueuse du vagin. Sans oublier les périodes de grande fatigue, l'altération de l'état de santé général, les maladies graves, la prise des antidépresseurs tricycliques, des antipsychotiques, surtout que les personnes qui les prennent tout le temps. Tout ça cause des troubles de l'hydratation vaginale. Donc voilà les filles, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que عجبتكم. N'hésitez pas à liker, à partager. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous dis abonnez-vous, faites partie de notre famille. Cela va me faire un énorme plaisir. نتوما نقول لكم صحة سحوركم. À très bientôt, Inch'Allah. N'oubliez jamais de prendre soin de vous, telle qu'elle soit la période. Donc voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.